La Bocane, créateur de maisons où il fait bon vivre, vous présente votre émission. Bonjour et bienvenue dans Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Au programme de cette émission, un retour sur l'exposition qui a lieu au centre minier de Fémoro. Ensuite, un zoom sur le nouveau spectacle du château de Tiffauges, La Revanche des Machines. Et puis ma rencontre ici avec mon invité de la semaine, Dominique Godet, autrice qui est à l'initiative du premier salon du livre du Bocage, Bocage en livre, qui aura lieu le 7 juin prochain. Bien sûr, en fin d'émission, votre agenda pour ne rien rater de belles sorties culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! Saviez-vous qu'entre 1827 et 1958, 19 nationalités de miniers œuvraient sur le site de Fémoro, dont quelques femmes qui avaient un rôle très important. Cyril Guillet s'est rendu sur place. En 1955, le centre minier de Fémoro comptabilise un grand nombre de travailleurs étrangers. À cette époque, 19 nationalités sont représentées, avec bien sûr beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Ici, nous sommes dans l'exposition temporaire La Mine Info Intox du centre minier et on voit en 1923 qu'il y avait 9 femmes au jour, uniquement au jour, car les femmes ont interdiction de travailler au fond. Et en 1940, 5 femmes seulement. Il faut savoir qu'ici à Fémoro, on a eu au plus fort de l'activité jusqu'à 431 ouvriers, seulement 9 femmes, 2-3 au niveau des bureaux, le reste sur le carreau de la mine, lampisterie ou au triage du charbon. La loi de 1874 interdit les femmes de travailler au fond de la mine, et ce pour 3 raisons. L'une, parce que c'était un travail beaucoup trop compliqué. Elle poussait des berlines, pratiquement 700 kg la berline. La deuxième raison, c'est notamment par rapport au fait d'élever les enfants. Et la dernière, c'est pour des raisons de mentalité. En fait, au fond de la mine, il fait chaud. Les femmes pouvaient travailler comme les hommes torse nu. Et donc la proximité des deux genres dans un espace public non surveillé, non privé, était très mal vue pour l'époque. Parmi les femmes qui ont travaillé à Fémoro, il y avait Madame Loumédé qui tenait un poste de secrétaire. On a donc son portrait avec donc cette machine à écrire dans les bureaux de la mine. Et on a également en 1957 où elle a donc reçu pour la Sainte-Barbe sa médaille du travail. Autre particularité, en 1868, c'est une femme, Madame Bali, qui prendra la direction de la Société des mines. Direction maintenant le château de Tiffauges. Un tout nouveau spectacle y est donné, La Revanche des Machines, un spectacle créé par Michel Duchemin où une dizaine de comédiens ont appris le maniement des armes. Élise Blanchard s'est rendue sur place. Les projectiles fusent, les trébuchets grondent. Au château de Tiffauges, le siège a commencé. C'est des machines qui ont été construites à la fin du XXe siècle, donc c'était déjà au siècle dernier, et qui sont entretenues régulièrement. L'idée, c'est bien sûr de pouvoir les voir en action et on les voit bien sûr balancer des projectiles sur des plus ou moins longues distances. Et donc ça montre aussi l'évolution et la technique qui a évolué au fil des siècles. Avec la revanche des machines, les engins de guerre deviennent de véritables personnages au cœur d'un scénario rempli d'humour et de cascades. C'est ce que je préfère dans la mise en scène, c'est de faire travailler quasiment individuellement des comédiens, collectivement par la suite. Et c'est très drôle à faire, puisqu'on se réfère à l'histoire des machines et on met en jeu des comédiens. Et de plus, l'histoire qu'a écrite
Michel Duchemin, ce spectacle, est très drôle, c'est très ludique, donc c'est très jouissif de mettre ces personnages-là en scène. Pour donner vie à ces machines, une dizaine de comédiens ont été formés au maniement des armes afin de mêler précision historique et performance. Certains cavaliers, par exemple, dont la compétence première est le milieu équestre et dont on a anticipé, nous, la préparation aux armes, sachant qu'en plus, ce spectacle cumule 3 époques principales. On a une époque antique, une époque médiévale et une époque plus ou moins Renaissance. Donc, voilà, le maniement des armes a été anticipé avec eux sur des stages au Landgenusson qu'on a fait en leur compagnie. Et ça a permis aussi, nous, de créer une cohésion d'équipe avant de se lancer sur le spectacle, puisqu'on est assez nombreux sur le format là. Ce spectacle familial et immersif est à découvrir toute la saison où les machines prennent leur revanche sous les yeux du public. C'est le moment de retrouver mon invitée de la semaine, Dominique Gaudet. Elle est autrice de 2 livres, dont le dernier s'intitule « Oser être soi-même », où elle raconte son parcours aux côtés d'un homme violent. Elle est à l'initiative d'un très beau projet, le premier salon du livre du Bocage vendéen, Bocage en livre, qui aura lieu le 7 juin prochain. Je la retrouve tout de suite. Aujourd'hui, je suis au Boupère pour recevoir une autrice, Dominique Gaudet, autrice de 2 romans autobiographiques. Moi, j'ai été choisie et Oser être soi-même. Bonjour Dominique. Bonjour Catel. Je suis ravie de faire votre rencontre pour parler un petit peu de votre parcours avec ces 2 romans écrits et puis l'organisation du Salon du Livre, le Bocage en livre qui aura lieu juste ici à la salle du Bocage le 7 juin. On va en parler tout à l'heure. Donc vous êtes né en Alsace, mais vous habitez en Vendée. Vous avez été adopté à l'âge de 11 mois par un couple vendéen. Tout à fait. Et donc dans le premier livre, vous racontez ce parcours pour retrouver vos parents biologiques. En revanche, dans le second que j'ai ici, Oser être soi-même, vous racontez votre parcours de vie aux côtés d'un homme violent. Donc cette emprise là, de cet homme, ça a commencé comment? Les petits gestes, les petits signes du quotidien? Les petits signes du quotidien, c'était m'abaisser. Ouais. M'abaisser, de l'humiliation, de m'interdire de manger certaines choses. Mmh. Et un isolement, quoi. Un isolement vraiment de vos proches. Un isolement. Une amie vient chez moi, bah non, c'est lui qui ouvre et je suis pas là. Et ça a duré combien de temps dans votre cas? Ça a duré vraiment plusieurs années. Ouais. Moi, j'avais noté dans votre livre des phrases toutes simples comme ah, cette robe, elle te grossit. Ah, tu vas trop tes amis, etc. Voilà, et c'est des petites phrases qui, ça paraît rien au départ, mais petit à petit, il y a tout un mécanisme qui s'organise autour de ça. Donc, un jour, quand même, vous réussissez à partir. Oui, alors auparavant, j'ai voulu essayer de partir plusieurs fois. Vous n'avez pas réussi? On me rattrape par le bras et puis il me balance. C'était vraiment... Ouais, c'est une violence psychologique et physique qui s'installe. Tout à fait. Et alors le déclic, c'est quoi? La goutte d'eau qui fait déborder le vase? La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est... il était tellement vulgaire à mon égard. Vulgaire, j'en ai profité qu'il soit dans une autre pièce de la maison pour que je parte, sans faire de bruit, chez une voisine, en pleurs. Ouais, et là, j'appelle mon fils. Et là, vous avez appelé J'appelle mon fils David, il vient tout de suite. Il me dit, maman, t'inquiète pas. Il me dit, on va à la gendarmerie. Voilà, chez le médecin, la gendarmerie. Oui, pour faire constater. Oui, voilà. D'accord. Et là, après, voilà, c'est le début d'une nouvelle vie pour vous, vraiment, en laissant se passer de côté, en essayant de se reconstruire. Voilà. Écrire ce livre, pour vous, ça a démarré comment? Parce que c'est pas facile de raconter tout ça. Pour moi, ça a été très libérateur. D'écrire des mots sur ces mots, M-A-U-X, c'est très libérateur. Pour moi, c'est... D'oser se livrer, il faut oser, quoi. Voilà. Et c'est surtout aussi de raconter mon vécu malheureux pour que d'autres personnes se reconnaissent et osent briser le silence. C'est pour ça que j'ai mis « oser être soi-même », c'est que je veux que les femmes osent briser le silence comme moi je l'ai fait. Voilà. Et donc le message de ce livre, c'est ça, c'est justement décrire précisément ce qui s'est passé pour vous, pour donner le courage à d'autres femmes qui pourraient nous regarder aujourd'hui et qui peuvent vivre la même chose. Moi, j'ai plusieurs femmes qui m'ont contactée, qui ont lu mon livre et qui se sont reconnues et qui ont subi des violences. Donc, et ça les a aidées?
votre Oui, livre? ça aide parce que j'amorce le dialogue, la discussion. J'ai une dame qui est la secrétaire de mon association qui malheureusement a vécu, elle, des choses encore beaucoup plus que moi. Et elle s'est livrée pour la première fois à moi. Grâce à ce livre. Voilà. Elle s'est autorisée à parler, Ouais. ça a déclenché quelque chose. Ah ouais, et vraiment, elle s'est libérée. Donc pour toutes les femmes qui nous regardent, qui sont en Vendée, qui peuvent vivre des situations compliquées dans leur quotidien, dans leur foyer, il y a une structure qui s'appelle SOS Femmes Vendée, qui est à La Roche-sur-Yon, qui est un lieu d'écoute, d'accueil et d'hébergement. Et vous pouvez les joindre facilement du coup sur La Roche-sur-Yon. Alors ce livre, avant de parler du salon, je précise également que à la vente de chaque livre, 1 € est reversé à l'association Oh Ma Vie. C'est une association qui aide les enfants malades en oncologie au CHU de Nantes. Voilà. Ça, vous y tenez également beaucoup. Hein. Toujours, ah oui, cette association me suivra tant que j'écrirai. Oui, c'était déjà le cas sur le précédent Oui, livre. tout à fait. Alors ce salon du livre, Bocage en livre, il est prévu le 7 juin. Oui, tout à fait. Alors pourquoi avoir voulu créer ce salon du livre? Parce que vous aviez été aidée, je crois, par Manon, qui Oui, est autrice. Voilà. Et voilà, envie de créer un événement ensemble. Voilà, et en plus, j'ai des autrices qui ont vécu des choses presque similaires à la mienne, qui ont écrit aussi leur parcours. Et parce qu'il n'y a jamais eu de salon du livre sur le Bocage, mis à part le printemps du livre. Bien sûr, qui vient de s'arrêter il n'y a pas longtemps. Et la particularité du salon, c'est qu'il y aura un bar sans alcool. D'accord. Voilà. Oui, pourquoi? Parce que j'imagine que les violences causées sur les femmes sont souvent dues par un excès d'alcool. Exactement. C'est ça. Donc c'est une situation qu'on retrouve souvent, ça? L'alcool à la naissance des violences dans les foyers. Donc ce salon va regrouper 25 auteurs, dont une maison d'édition, Les Chanteuiseries. Il y aura, je fais à 11h30 une inauguration officielle avec les élus. Donc c'est juste ici, hein. On précise, on est à côté, c'est la salle du Bocage au Boupère. Hein. Exactement. J'ai invité tous les maires des communes du territoire. Ouais. Donc c'est un salon qui n'est pas forcément orienté uniquement sur des autrices qui ont vécu des violences, etc. Des auteurs. Voilà, c'est assez large, le panel est large. Voilà, il y aura des auteurs tout genre de littéraires. Ça va du roman, du thriller, de la biographie, un auteur de BD qui sera là avec son dessinateur Charmy, qui a fait la séquence Incognita, la série Incognita. D'accord, ok. Voilà. Et donc, il va avoir aussi parmi les auteurs 4 femmes à l'honneur, enfin 4 femmes. D'accord. Une femme créatrice de bijoux sur le Boupère. Une autre femme qui sera dans les parfums du Boupère aussi. Une autre femme, chaussettes à paillettes, pince à cheveux, tout ce qu'il faut pour les femmes. Et la 4e, c'est une personne qui est coach de vie en entreprise au niveau scolaire et qui fait de la numérologie. Elle est très forte. Donc voilà, ça mettra un petit peu plus de... pour ce premier Bocage en livre. L'idée, c'est de l'installer dans le temps, cet événement, que ce soit un rendez-vous annuel. Voilà, si vraiment le salon est un succès, je serai renouvelée déjà au dimanche 6 juin 2027. Alors, quel regard elle porterait sur vous, la Dominique, d'il y a quelques années, en voyant tout ce parcours effectué? Je peux dire que je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli. Et que je suis toujours dans la même façon, c'est apporter du bien aux autres personnes. Aider, voilà. Apporter un petit peu d'espoir. De l'espoir, de la résilience et du courage, c'est surtout ça. Alors ce livre, il a aussi un projet potentiel de film, je crois. Oui. Alors on m'a tellement conseillé, surtout Emmanuel Faure, d'autres journalistes, que mon histoire pourrait être tournée en film ou en série télévisée. Complètement. Donc je suis vraiment à la recherche d'un producteur, réalisateur et scénariste. Alors appel, ah oui, vraiment. À ceux qui seraient intéressés. Et c'est vraiment, après l'avoir lu, effectivement, ça se prête vraiment à ça. Ouais. Et je pense qu'effectivement, le traiter en film, ça pourrait aider davantage. Avec mon premier livre, moi j'ai été choisie et liée à celui-ci, ça fait vraiment toute une... pourrait faire toute une série. Et alors, oser être soi-même, ça passe par quoi aujourd'hui pour vous? Alors pour moi, oser être soi-même, c'est choisir la liberté la plus vraie. Voilà.
Et il faut accepter et s'écouter et apporter du bonheur autour de soi. Et avancer. Et faire des choses. Et la Marguerite de ce livre, parce que je précise qu'au début de ce livre, c'est une femme qui s'appelle Marguerite qui parle, parce que vous n'osiez pas parler en votre propre nom. Voilà. Je me suis inventé une amie fictive. C'est ça. Je ne me voyais pas héroïne du roman. Tout au début. Donc, comme j'aime beaucoup les Marguerites, je me suis dit, donc je vais l'appeler Marguerite, cette amie fictive. Et Marguerite me raconte tout ce qu'elle subit, du départ de son conjoint. Et à un moment du chapitre, je vais dire que Marguerite, c'est moi, et moi, je suis Marguerite, et on ne fait qu'une, et je peux parler en disant le pronom « je ». Et j'ai demandé à ma petite fille Lexi de me dessiner une Marguerite, comme quand on était jeune, avec au cœur « je t'aime », les pétales un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et le pas du tout qui s'envole. Oui, c'est très joli, on voit le dessin dans le livre. Dans les livres. Et alors cette Marguerite, au tout début du livre, elle dit qu'à chaque fois qu'elle se réveille le matin, elle se demande aujourd'hui sera-t-il un bon jour. Voilà. Alors est-ce que un bon et jour. C'est ça. Est-ce que c'est une question que vous vous posez encore aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il y a quand même de l'angoisse dans cette question. Voilà. Ça c'est fini. Oui, tout à fait. Moi j'étais heureuse de partir à mon travail. Je travaillais auprès des jeunes dans un lycée, assistante d'éducation, et c'était du bonheur de voir tous ces jeunes et de parler avec eux. Et c'était mon refuge en fin de compte. Mais aujourd'hui, vous vous demandez quoi quand vous levez le matin? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mes journées sont vraiment très très chargées entre le salon, mon association, mes livres, mon 3e livre qui va sortir, je pense, pour le mois de septembre, puisqu'il est en correction, il y a du temps après. Je ne m'ennuie pas. Comment je vais aider de nouveau aujourd'hui, parce que s'il y a vraiment un mot ou un verbe qui résume un peu votre parcours et votre vie aujourd'hui, c'est vraiment aider. Mes parents m'ont élevée dans cette façon à apporter toujours aux autres. Voilà. Ce livre et tout votre parcours en est bien la preuve. Merci beaucoup Dominique de cet échange. Je vous souhaite un bon salon du livre. Je rappelle que ce salon Bocage en livre aura lieu le 7 juin ici à la salle du Bocage au Boupère. Et puis les gens peuvent se renseigner sur Bocage en livre ou La Plume de Dôme. La Plume de Dôme, c'est sur la page Facebook. Et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, très important. Merci beaucoup Dominique, à bientôt. À bientôt Catel. Alors prenez des notes, avec les beaux jours, on vous propose de très belles sorties. Une balade en bateau, en barque ou en dracar. Et côté musique, vous avez le choix entre un festival, un concert de violon ou alors du rock. C'est tout de suite dans votre agenda. Chaque mercredi du 3 juin au 30 septembre, venez visiter le Dracar de Vendée sur le quai Garnier des Sables-d'Olonne. Sans réservation, à partir de 14h30. La violoniste Esther Abrami vous invite à un moment suspendu, entre élégance et émotion, au Théâtre de Verdure à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 12 juin. Et si vous faisiez une visite guidée du château de Talmont? C'est l'occasion unique de découvrir le château autrement, accompagné d'un guide passionné. Rendez-vous le 7 juin. Le Festival des Feux de l'été revient cette année pour sa 30e édition, avec une nouvelle programmation. Les 12 et 13 juin, parc de la Bourroche de Saint-Prouin. Venez découvrir et redécouvrir des anciennes voitures et motos présentées par des vrais passionnés. Dimanche 14 juin sur le parking de Carrefour à Champ-Saint-Père. Lemon Punch, le trio rock français réinvente l'énergie brute des années 80. Rendez-vous le samedi 13 juin au casino Joie des Pins au Sables-d'Olonne. Morning wake up and feeling my soul. Something happened. What I don't know. I don't care about wasting my time. I will try every time.
Laissez-vous guider par des bateliers passionnés pour une promenade en barque où vous seront dévoilés les secrets de ce paysage emblématique, les mardis du 9 juin au 8 septembre à l'embarcadère de l'abbaye de Maizet. Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de TV Vendée. Envoyez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de cet écran si vous organisez un événement culturel sur le département. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le salon Bocage en livres organisé par Dominique Godet qui a lieu le dimanche 7 juin. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine sur TV Vendée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles. Votre émission vous a été présentée par La Bocane, qui vous accompagne de la conception à la réalisation de votre maison.